Salut Jordan, perso je clique jamais sur les pubs Instagram, est-ce que ça marche vraiment? Yesterday, you said tomorrow, so just do it! Depuis 2018, j'ai accompagné près d'une centaine de boîtes, donc aussi bien de la start-up avec Ornica, Frishti, Asphalt, Kimono par exemple, ou du grand groupe comme Schneider Electric, L'Oréal, TF1, etc. Et donc je les ai accompagnés dans leur stratégie de croissance et j'ai vu pas mal de fois dans ces boîtes-là des agences, des freelances expertes en Facebook et Instagram Ads qui arrivaient à complètement les enfler tout simplement parce que les gens en interne n'étaient pas experts du sujet, n'étaient pas capables de pouvoir les challenger. Donc mon objectif avec cette vidéo, c'est justement de vous donner toutes les billes pour que demain vous puissiez travailler avec des experts du sujet et vraiment les piloter correctement. Globalement déjà ce qu'il faut se dire c'est que sur ces sujets-là, il y a généralement un peu trois types de profils. Donc il y a le profil que moi j'appelle le profil stratège, ça c'est le premier profil. Le profil stratège c'est quoi? C'est quelqu'un qui a une vraie vision business, qui est capable d'avoir des idées un peu créative, qui est capable aussi de comprendre un peu les contraintes des algorithmes, etc. Mais c'est pas du tout quelqu'un de technique. Ensuite, on a le deuxième profil, c'est la personne qui est technique. Donc là, c'est un bourrin de la technique qui va vraiment rentrer dans les détails des enchères, qui va vraiment commencer à mettre en place des automatisations, etc. Donc ça, c'est vraiment un profil hyper technique. Et enfin, on a le troisième profil, c'est la personne qui comprend rien. Et ce profil qui comprend rien, généralement, se fait très impressionner par le deuxième profil, parce que c'est un profil qui utilise des acronymes, qui commence à montrer un peu des petits éléments techniques, etc. C'est hyper impressionnant, mais c'est pas le plus intelligent. Donc même si évidemment il vaut mieux être à la fois le profil 1 et 2, à savoir quelqu'un qui a une vraie vision stratégique, qui est capable de mettre en place des idées un peu créatives et qui est aussi capable de gérer la partie technique, moi aujourd'hui au travers de cette vidéo, je vais vous donner des stratégies, des astuces pour que vous puissiez être un super profil numéro 1, c'est-à-dire c'est vous qui allez être en mesure de piloter des gens qui sont techniques. Je pense qu'aujourd'hui c'est le profil qu'il faut être si vous voulez faire du Facebook et du Insta. Pourquoi? Déjà première raison, parce que même si vous savez pas gérer la partie technique, vous connaissez les contraintes des algorithmes, etc. Et du coup, déjà on peut pas vous bullshiter. Et ensuite parce que la réalité c'est que aujourd'hui, à part si vous dépensez beaucoup d'argent, et dépenser beaucoup d'argent c'est quoi? C'est au minimum 500 € par jour, être très bon en technique c'est pas méga utile. En fait il s'avère aujourd'hui que les algorithmes ils sont devenus tellement puissants que la partie technique ils sont capables de la gérer mieux que des humains. C'est finalement un peu cette espèce de loi de Pareto de j'ai 20% des connaissances mais qui me permettent d'avoir 80% des résultats. Voilà, moi globalement je veux que vous soyez en mesure de faire ça. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, juste un petit disclaimer, quand je vais parler de Facebook Ads, je parle bien évidemment de Facebook et Instagram Ads. Normalement il faudrait que je puisse dire Meta Ads, mais bon, j'ai toujours pas pris le pas. Donc si vous m'entendez parler de Facebook Ads, bien évidemment que Instagram est inclus, pas la peine de me poser la question dans les commentaires. Avant de rentrer dans des sujets un peu techniques, je voudrais juste apporter quelques réflexions un peu macro parce que je suis toujours un peu surpris d'avoir certaines réflexions de mes clients sur la façon dont fonctionnent globalement les plateformes publicitaires et là du coup Facebook et Insta. Déjà le premier point que je voudrais adresser c'est que il faut comprendre que votre intérêt et celui de Facebook sont complètement alignés. Pourquoi? Parce que si Facebook vous aide à générer de la performance, vous qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dépenser plus sur la plateforme. Parfois je suis un peu surpris, j'ai des clients qui me disent ouais moi de toute façon j'ai pas de performance mais c'est normal, de toute façon Facebook ce qu'il veut c'est juste me faire dépenser mon fric, etc. Mais justement en fait, si jamais vous n'avez pas de performance, vous allez faire quoi? Doubler la mise ou arrêter de dépenser? Normalement, vous allez arrêter de dépenser. Et c'est pour ça que l'enjeu de Facebook, c'est de vous aider à répondre à vos objectifs, à vous aussi. Donc, ce que ça veut dire, c'est que généralement, quand les publicités, elles fonctionnent pas, c'est de votre faute. Vous avez peut-être pas le bon produit, le bon service, vous vous adressez pas correctement à votre audience, etc., etc. Et c'est là où moi, personnellement, je suis plutôt heureux. On revient sur des éléments de marketing et on revient sur des éléments de valeur client. Aujourd'hui, Facebook, c'est plus un enjeu de technique, c'est un enjeu d'humain, c'est faire en sorte de faire kiffer votre audience. Donc ça nécessite de travailler sur qu'est-ce qui les fait kiffer, comment leur rendre service, c'est quoi leurs problèmes, etc., etc. Et là on en vient vraiment à des enjeux qui sont intéressants. Là où il y a quelques années, vous tweakiez 2-3 trucs un peu techniques, vous aviez de la performance, même si en fait ce que vous faisiez c'était pas ouf. Bon là aujourd'hui vous êtes l'égal de vos concurrents.
Donc ce qui fait la différence, c'est comment est-ce que je vais faire en sorte d'apporter toujours plus de valeur à mon audience. Et c'est pour ça que Facebook, ils sont constamment en train de travailler sur l'amélioration de leur algorithme en fait. C'est pour faire en sorte que la technique ne soit plus du tout un enjeu et que vous en fait, vous savez que si vous faites bien votre travail de créa, proposition de valeur, audience, etc., vous aurez de la performance. La partie technique, elle disparaît. En tout cas, voilà, faut retenir que si vous n'avez pas de performance, c'est généralement plutôt de votre faute. Alors, bien évidemment qu'il y a des secteurs qui fonctionnent quand même mieux que d'autres, etc., mais voilà, retenez, il faut que vous fassiez le travail de marketing et normalement, si vous faites ce travail correctement, vous devrez avoir de la performance. B2B comme B2C, hein. Attention, B2B comme B2C. Donc ça, c'est déjà le premier point. La deuxième chose, et ça rejoint un peu le premier point, c'est que il faut oublier tout ce qui est recettes miracles, hack, etc. et les systèmes de pensée un peu préconçus concernant Facebook, Insta, mais globalement toutes les plateformes publicitaires. Il n'y a pas de oui, mais en fait les vidéos ça fonctionne mieux que les images. Oui, mais les UGC ça fonctionne mieux que je sais pas quoi. Ça veut rien dire. Si moi par exemple demain je veux vous vendre un t-shirt, est-ce que vous pensez que je le vends mieux si je vous le mets en vidéo versus en photo ? Non, probablement pas. En fait, typiquement ce genre de produit, vous voyez le produit porté sur quelqu'un, une image bien foutue, peut-être un carrousel à la limite, mais voilà. Donc il faut absolument sortir de ces systèmes de pensée préconçus parce que, en fait, bien souvent, ce qu'il faut, c'est tester plein de trucs, mesurer pour voir ce qui fonctionne, éliminer ce qui fonctionne pas, et puis on avance comme ça, on adapte. Et c'est comme ça globalement pour à peu près tout quand on fait de l'entrepreneuriat. Et enfin, et après on attaque dans des sujets un peu techniques, si vous pensez, ah oui, mais Facebook ça fonctionne pas dans mon industrie, etc., vous avez probablement tort en fait. Généralement, les plateformes publicitaires, c'est pas est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas, c'est plutôt comment faire en sorte que ça fonctionne pour moi. Et donc, encore une fois, on teste, on mesure, on double la mise, blablabla, on élimine. Voilà. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous donner mes stratégies et astuces pour optimiser au maximum vos campagnes. J'ai décidé de diviser ça en deux, à savoir une partie qui est très liée à la façon dont on crée une campagne et une autre partie qui est ce qu'on appelle les Meta Performance 5. Donc, c'est globalement les astuces, les techniques que donne directement Facebook sur les leviers à utiliser pour maximiser les performances. Côté création de campagne, on a 5 parties sur lesquelles on peut faire levier. Donc il y a l'objectif, l'audience, le placement, le format et la créa. L'objectif et la créa étant les éléments les plus importants, je vous explique ça après. Alors commençons par l'objectif. Finalement l'objectif c'est assez simple, hein. C'est si vous sélectionnez pas le bon objectif, vous atteindrez pas votre objectif. C'est aussi simple que ça. En gros, encore une fois, hein, votre intérêt et celui de Facebook sont alignés. Donc si vous, ce que vous voulez, c'est générer du chiffre d'affaires, et généralement quand on a un business, c'est ça qu'on cherche à faire, bon bah dans 90% des cas, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir optimiser votre campagne sur conversion, parce que c'est la conversion qui permet de générer du chiffre d'affaires. Le problème, en fait, c'est ce terme conversion. Il veut un peu tout et rien dire. Donc quand les gens ils tombent sur le mot conversion et que eux ils veulent des ventes, ils se disent ah conversion, non moi je veux plutôt des ventes. Oui, mais en fait, il s'avère que une conversion pour Facebook, c'est toutes les actions que vous souhaitez faire à la personne sur votre site. Donc si vous souhaitez que la personne elle s'inscrive à une newsletter, c'est une conversion. Si vous souhaitez qu'elle achète un produit, c'est une conversion. Si vous voulez qu'elle laisse ses coordonnées pour être appelée, c'est une conversion. En tout cas voilà, pensez-y, dans 90% des cas, ce que vous voudrez, c'est de la conversion. L'erreur que je vois très souvent quand je discute avec des clients, c'est quand on me dit oui mais Jordan, moi regarde, aujourd'hui j'ai pas de trafic sur mon site web, donc j'ai optimisé sur le trafic parce que sans trafic j'aurais pas de conversion. Donc moi ma réponse c'est systématiquement la même, c'est est-ce que tu penses qu'il est possible d'avoir des conversions sans avoir de trafic ? Eh ben non, évidemment, puisque le trafic est sur le chemin de la conversion. En revanche, est-ce qu'il est possible d'avoir du trafic sans avoir de la conversion ? Eh bien oui. Et donc là, en fait, les personnes sont exactement en train d'optimiser ça, c'est-à-dire j'optimise sur la génération de trafic, j'optimise pas sur de la conversion, alors que si j'optimisais sur de la conversion, j'aurais du trafic, bien évidemment, et en plus de ça, j'optimise pour la conversion. Je vais vous raconter une anecdote pour vous prouver à quel point ce truc-là, il est important. En fait, il y a à peu près 5 ans, quand j'ai commencé en tant que growth, j'ai bossé pour une boîte e-commerce assez grosse, globalement assez connue de pas mal de monde, et donc j'ai dû gérer leur Facebook et Instagram Ads. Et en fait, assez rapidement, j'ai commencé à lancer les premières publicités, et il s'avère que je me suis trompé d'objectif. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de mettre un objectif de conversion, j'ai mis un objectif de trafic. On dépense à peu près 6 000 € et on génère 2 ventes. Bon, ça fait un peu mal, je me présente devant le client, je lui dis que je suis vraiment désolé, je suis confus, voilà. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, je ne savais pas exactement d'où venait le problème, parce que je ne connaissais pas ce problème de la conversion que je viens de vous expliquer. Et donc, je me casse un peu la tête et tout, et puis je tombe sur le fait que, il faut obligatoirement mettre son objectif final. Et donc là, il s'avère que c'est une marque e-commerce, donc il faut générer des ventes. Je duplique ma campagne telle quelle et je change l'objectif. Je mets un objectif de conversion optimisé sur les achats.
on dépense de nouveau 6 000 euros et cette fois-ci on génère 90 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà, juste en ayant changé l'objectif. Donc voilà, tout ça pour dire, faites pas cette même erreur, ça vous évitera des sueurs. Je vais vous donner 3 cas que j'ai identifiés pour lesquels en fait l'objectif de conversion pour moi il n'est pas le plus pertinent. Donc on va commencer par le premier, à savoir c'est si vous êtes un média. Si vous êtes un média, votre objectif en fait c'est de générer un maximum de trafic. Pourquoi? Parce que c'est ça que vous monétisez, en fait c'est ça votre business model. Vous allez pouvoir prendre votre trafic et le vendre à des annonceurs. Donc là ça peut valoir le coup effectivement de mettre un objectif de trafic. Le deuxième cas c'est si jamais votre business il intervient à un moment très précis dans la vie de votre audience. Donc si par exemple vous êtes un médecin ou si vous êtes des pompes funèbres, et ben généralement votre audience elle va avoir besoin de vous le moment où elle tombe malade ou le moment où il y a un décès. Est-ce que c'est possible d'identifier précisément le moment où les gens ils sont malades ou le moment où il y a eu un décès? Bah non, vous n'êtes pas capable de le faire et même l'algo est pas capable de le faire. Donc dans ces moments-là, en fait, votre enjeu, ça va être de faire en sorte que les gens ils pensent à vous au moment où l'événement il se produit. Et donc là, on va plutôt travailler sur des campagnes qu'on appelle de brand awareness ou de notoriété, où on va travailler sur des taux de répétition. Donc faire en sorte que la personne elle ait vu plusieurs fois votre publicité pour un minimum de coûts, bien évidemment, c'est un peu ça l'enjeu, mais faire en sorte qu'il y a un maximum de gens qui aient vu plusieurs fois la publicité, de sorte à ce que le jour où l'événement se produit, la personne se disent ah mais putain c'était quoi déjà cette boîte. Et voilà. Et enfin le troisième cas de figure c'est si vous avez une zone de chalandise qui est très réduite. Donc par exemple si vous êtes un restaurant, vous allez vouloir faire en sorte que vos publicités elles agissent un peu comme un panneau publicitaire. Et donc le panneau publicitaire, l'objectif c'est faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui le voient. Et donc là aussi vous allez utiliser des objectifs de notoriété mais sur des zones très très restreintes. Donc vous allez pouvoir dépenser très peu de budget pour toucher beaucoup de monde, en fait pour toucher toutes les personnes de votre quartier. Vous allez peut-être dépenser 10 euros seulement, mais vous êtes sûr que toutes les personnes du quartier soient au courant qu'il y a une nouvelle carte au menu de votre restaurant par exemple. Ensuite le deuxième élément c'est le ciblage. Alors je vais pas rentrer dans les détails techniques du ciblage, sur les différents types de ciblage etc. Je fais peut-être une vidéo dédiée si ça vous intéresse sur le sujet, mais globalement ce qu'il faut savoir c'est que, encore une fois je reviens sur le fait que l'algorithme il devient plus puissant que nous. Avant c'était hyper intéressant de faire des toutes petites audiences hyper spécifiques etc. parce que on était capable d'identifier des meilleurs critères que l'algo. Aujourd'hui c'est plus le cas, en fait l'algo il est capable d'identifier des critères qui fonctionnent chez votre audience que vous-même vous n'êtes pas capable d'identifier. Donc en fait ce qu'il faut maintenant au niveau du ciblage, le conseil globalement qu'on donne à peu près à tout le monde, c'est laisser des audiences de taille suffisamment large pour laisser l'algorithme pouvoir un petit peu jouer avec. Donc c'est pour ça que les audiences par exemple lookalike fonctionnent plutôt bien, c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des audiences que moi personnellement j'appelle no filter. L'audience no filter c'est quoi? C'est je vais cibler les Français et les Françaises. Voilà, il faut juste retenir qu'il faut laisser de la place à l'algorithme, ça c'est vraiment une astuce que je vous donne. Ensuite on a le placement et le format. Au niveau du placement c'est simple, si jamais vous avez fait une publicité en format carré, c'est peut-être préférable de le mettre sur un feed. Si vous avez fait une pub en format 9/16, donc vertical, il faut peut-être plutôt placer sur du story. Là c'est des trucs assez logiques, donc il n'y a pas grand chose à dire à part ça. Et après côté format, tester des choses, tester du carrousel, tester de l'image statique, tester de la vidéo, voilà, on en a déjà parlé. Là, c'est typiquement le genre de truc, il faut tester plein de choses. Et enfin, cinquième point, on a la créa. Globalement, ce qu'il faut se dire, c'est que on réagit avec nos émotions et particulièrement quand on est en train de scroller. On n'a pas le temps de se prendre la tête à être là en train de lire et de réfléchir, etc., etc. Je suis en train de scroller et là, je vais répondre de manière extrêmement émotionnelle à ce que je suis en train de voir. Et donc, c'est là où on travaille notamment sur ce qu'on appelle des scroll stoppers. Un scroll stopper, c'est quoi? C'est une image, un truc, vraiment quelque chose qui va accrocher mon regard et qui va faire que pendant que je suis en train de scroller, je vais me dire ah tiens, ça a l'air intéressant ce truc. Et puis pas la peine d'en dire trop, hein. Je veux dire là il faut l'image qui accroche et qui génère du clic. De toute façon vous aurez toute la place pour raconter votre vie sur la landing page. A priori quand la personne elle va cliquer, elle va tomber sur votre site web. Là vous aurez un peu de place pour raconter votre life. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez le faire. Donc globalement aujourd'hui, travailler avec quelqu'un qui est très très bon exclusivement sur la partie technique, c'est utile uniquement si vous êtes capable de générer de la créa, que vous êtes capable de piloter la personne sur la stratégie, de lui donner des idées, de travailler sur des propositions de valeur, etc. Sinon, il faut absolument vous faire accompagner, pas par quelqu'un qui est exclusivement technique, mais par quelqu'un qui a vraiment cette vision stratégique et notamment autour de la créa. Si vous regardez un petit peu aujourd'hui le marché des agences, vous voyez qu'il y a de plus en plus d'agences qui se mettent à proposer de la prestation créa en plus de la partie technique parce que aujourd'hui c'est un peu ça le nerf de la guerre. Et d'ailleurs nous chez Bulldozer on a une offre de paid management et on inclut les créas exactement pour cette raison-là.
Enfin, un point annexe que j'ai pas abordé mais qui peut être potentiellement important, c'est la gestion du budget. Aujourd'hui, vous avez deux manières de gérer le budget, c'est soit au niveau de votre campagne, donc vous allez dire par exemple je vais dépenser 100 € par jour et vous allez laisser l'algorithme dépenser au sein des audiences le budget, et donc il se peut qu'il y ait une audience par exemple qui dépense 3 fois plus qu'une autre. Soit vous décidez de gérer manuellement le budget publicitaire au niveau de votre ad group, et dans ce cas-là en fait vous pouvez très bien dire bon bah cette audience là je veux qu'elle dépense tant, cette audience là je veux qu'elle dépense 2 fois plus, etc. Vous gérez. Moi, ce que je vous conseille, c'est une méthode en 2 étapes. C'est-à-dire qu'au début, quand vous êtes en train de tester des choses, moi, je vous recommande de commencer par mettre votre budget au niveau de votre ad set. C'est-à-dire vous mettez le même budget de partout et ça vous permet de faire un peu une espèce d'étude de marché. Donc, vous êtes en train de tester les choses de manière équitable. Une fois que vous avez identifié des audiences qui surperforment par rapport à d'autres, vous les prenez, vous les dupliquez, vous les mettez dans une autre campagne, CBO, donc Campaign Budget Optimization, donc le budget au niveau de la campagne, et là vous laissez l'algo travailler. De toute façon, vous savez que ces audiences, elles ont été validées et qu'elles fonctionnent pour votre business. Alors, quand je dis ça, parfois j'ai un peu la question de « Oui, mais Jordan, en fait, tu dis qu'il faut tester de manière équitable, etc. » Mais en fait, aujourd'hui, on ne peut pas dépenser notre budget de manière équitable au niveau publicitaire. Et donc, oui, effectivement, c'est le cas. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dépenser votre budget de manière équitable au niveau publicitaire. Ce que ça veut dire, c'est que vous avez votre budget au niveau de votre audience, et puis derrière, vous avez peut-être pour une même audience 10 publicités, parce que vous êtes en train de tester des créas, etc., etc. Et en fait, vous allez vous rendre compte que tout le budget dépensé sur une créa, l'algorithme, il a privilégié cette créa-là. Donc, comment faire en sorte pour tester de manière équitable les créas? Je vous donne ma technique. Vous pouvez mettre en place des règles automatiques, et donc moi, ce que je fais, c'est que je mets des règles automatiques du type, dès que la publicité, elle a atteint 10 € de dépenses, je veux que tu la coupes. Et donc, si à un moment donné, tout le budget est dépensé sur une publicité, au bout de 10 €, elle va se couper, le budget va se dépenser sur les autres, 10 €, ça va se couper, tac, 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 tac. Et puis une fois que toutes les publicités auront été éteintes, vous pourrez faire votre petite analyse et prendre des décisions en fonction. Voilà, c'était ma petite technique. Là maintenant, on va passer aux 5 leviers identifiés par Facebook qui génèrent le plus de performance. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les Meta Performance 5. Donc c'est des éléments que Facebook a directement identifiés chez les annonceurs après avoir analysé plein de data. Le premier levier de performance, c'est ce qu'ils appellent la simplification des comptes. Donc la simplification des comptes, c'est quoi? C'est cherchez pas à avoir 50 audiences, 50 campagnes, etc. Essayez de simplifier au maximum quelques campagnes. Donc une campagne de retargeting par exemple, une campagne d'acquisition, une campagne de génération de leads, et puis à l'intérieur vous avez 4 ou 5 audiences. Et puis voilà, vous avez fait le tour du sujet. Par contre, après vous pouvez quand même tester un peu des trucs au niveau des créas, c'est un peu là-dessus que vous pouvez vous permettre de vous amuser. Un avantage que donne Facebook à faire ça, c'est que du coup vos phases d'apprentissage vont être plus rapides. C'est-à-dire que normalement, si par exemple vous dépensez 100 € par jour et que vous avez 20 audiences, du coup le budget pour chaque audience il est tout petit, donc sortir des phases d'apprentissage c'est un peu la galère. Là au moins si vous mettez ça sur 3 audiences, du coup plus de budget, donc plus rapidement sorti des phases d'apprentissage. C'est un avantage indéniable. Deuxième levier, c'est le fait de s'appuyer sur les créateurs, donc les influenceurs. Que ce soit des micro-influenceurs, des nano-influenceurs, des gros influenceurs, peu importe, ça c'est en fonction de votre budget. Mais si vous travaillez avec des créateurs, Facebook identifie que ça vient booster les performances. Donc voilà, essayez de faire ce travail-là. Troisième levier, c'est la diversification du contenu publicitaire. On en a déjà parlé, mais testez plein de propositions de valeur, testez plein de formats, testez plein d'angles, testez de la vidéo, du motion design, etc., etc. Vraiment, faites-vous plaisir à ce niveau-là parce que c'est le meilleur moyen d'identifier les angles marketing qui fonctionnent le mieux pour votre business. Et pensez aussi à tester du copywriting, des offres, des nouveaux produits, etc. Et enfin, les deux derniers leviers, c'est des leviers plutôt techniques qui vont concerner de l'attribution et notamment les problèmes liés à iOS 14 et le fait que remonter de la data et optimiser sur des conversions, etc., ça devient de plus en plus compliqué pour Facebook. Donc le premier levier qu'il donne, c'est penser à installer l'API de conversion. Bon là, je vais pas rentrer dans les détails techniques. Vous avez plein de tutos, notamment sur YouTube. Si jamais vous faites du e-commerce, c'est assez simple avec des plateformes comme Shopify, ça se met de manière automatisée. Mais voilà, pensez à utiliser l'API de conversion. C'est un truc qui peut vous aider à améliorer du coup le travail de l'algorithme parce que ça prend mieux en compte les conversions. Et ensuite, c'est penser à s'appuyer sur des outils externes à Facebook pour travailler votre attribution. Donc typiquement, aujourd'hui, on se rend compte que les gens, c'est pas aussi simple qu'on aimerait, à savoir, ils cliquent sur une pub, ils achètent un produit. Non, parfois c'est un peu plus compliqué. Ils cliquent sur la pub, ils vont faire un tour sur le site, ensuite ils vont faire une recherche de leur côté sur Google, ensuite ils vont taper votre nom sur YouTube. Enfin bref, tout ça c'est des sujets d'attribution, mais du coup ça devient de plus en plus difficile pour Facebook de s'attribuer de la conversion. Donc pour ça, il dit voilà, il y a des outils qui sont spécialisés là-dedans, vous devriez vous appuyer
appuyez dessus. Je vous en donne juste deux. Il y en a un qui s'appelle par exemple Triple Whale et on a aussi un autre outil qui s'appelle Polar Analytics. Je vous invite à aller regarder, c'est des outils externes à Facebook. Si vous avez un peu de budget, profitez-en. On a fait le tour des différents leviers. Maintenant, dernière question, c'est comment est-ce que je mesure ma performance et qu'est-ce que je mesure précisément? Là, je vais faire très très bref parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais moi je vais vous donner un peu les trucs clés que je regarde au niveau publicitaire. La première métrique que je regarde, c'est le CTR, donc le click-through rate. Pourquoi est-ce que je regarde ça? Parce que pour moi, c'est un marqueur d'intérêt de la publicité. Le CTR, c'est quoi? C'est le taux de personnes qui ont vu ma publicité et qui ont cliqué dessus. Donc plus mon taux de clic il est élevé, et plus naturellement, ça voudra dire que ma publicité a généré de l'intérêt. Je le mets en parallèle du scroll stopper, on en discutait tout à l'heure. Donc le scroll stopper, c'est quoi? C'est le nombre de personnes qui ont vu les 3 premières secondes de ma vidéo divisé par le nombre de personnes qui ont vu ma publicité. Donc c'est la vue à 3 secondes divisé par les impressions. Donc voilà, le CTR et le taux de scroll stop, c'est typiquement le genre de métrique que je vais commencer à regarder pour voir à quel point mes publicités elles sont optimisées. Attention sur le CTR toutefois au biais, si jamais votre publicité elle fait pas passer le bon message à votre audience, il se peut que vous ayez des taux qui soient très intéressants alors qu'en fait les gens ont juste pas compris ce que vous étiez en train de vendre. J'en parle dans ma vidéo sur le Product Market Fit, donc allez checker ça, je vous mets le lien là. Deuxième chose que je regarde, c'est le taux de répétition. Le taux de répétition, c'est quoi? C'est sur une certaine période de temps, donc ça vous pouvez gérer le temps, sur la journée, sur 3 jours, 7 jours, 10 jours à l'infini, vous pouvez regarder. Et ben, combien de fois en moyenne mon audience a vu ma publicité? Et donc ça, c'est assez intéressant, notamment sur des périodes assez courtes. Donc par exemple, si je regarde à 3 jours, si je vois que j'ai un taux de répétition de 7, ça veut dire qu'en moyenne, les gens de mon audience ont vu 7 fois ma publicité. Ça veut généralement dire que soit mon audience elle est trop petite, soit mon budget il est trop élevé. Quoi qu'il arrive, les deux sont quand même souvent un peu corrélés, mais voilà. Et donc ça c'est typiquement un indicateur que je vais regarder pour me dire ok, il faut peut-être que j'élargisse un petit peu mon audience. Voilà, c'est un petit truc cool à regarder. Et enfin, je vais bien évidemment regarder les métriques de performance finale, donc mon coût par lead, mon coût par achat, mon ROAS si je suis en e-commerce par exemple. Bon, il s'avère que iOS 14 a un peu foutu en l'air tout ce type de métriques, donc moi je les mets toujours en parallèle de Google Analytics avec les UTM et aussi de la data que je vais trouver sur un outil comme Polar Analytics. Voilà, c'était toutes mes astuces pour cartonner sur Facebook et Insta pour cette nouvelle année. Si vous avez kiffé cette vidéo, le petit like, l'abonnement, tout ça. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous souhaitez que je traite un autre sujet dans une autre vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci beaucoup et à plus, ciao! Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!